Chabra de l'Edais. Ouh, Chabra de l'Edais. Zouvli Kadaradosh. Ouh, Sore Gadadadosh Lefai. Ouh, Chavali Dagadosh. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là à cette convocation, cette grande rencontre avec le Seigneur. Nous sommes encore là pour la prière. Vous êtes vraiment appréciés. Merci pour vous qui êtes depuis le début de cette aventure. Vous êtes vraiment appréciés. Vous qui, ce soir, prenez le train en marche. Je prie que le Seigneur se serve de tout ce qui se fera pour atteindre votre cœur. Soyez la bienvenue. Ouh, Chavalé de Guédozais. Restaure-nous ce soir, Seigneur. Restaure ton feu en nous. Restaure ton amour en nous. Ouh, Chavalé de Gossalalabash. Ora de Legabadosh. Shalom, 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 shalom. Shalom, grand frère. Que vous s'en va. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous ceux qui sont sur ce live. Que Dieu vous bénisse. Shalom à Joyce et ton époux. Soyez bénis autant que vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu restaure son feu en vous. Que Dieu restaure son amour en vous. Que Dieu restaure son onction en vous. Que Dieu restaure sa présence dans vos maisons, dans vos vies. Que l'huile coule encore ce soir. Ouh, Shavara de Legadosh. Les Soufaladaïs. Est-ce qu'on peut identifier des amis en commentaire? Est-ce qu'on peut partager le live? Nous allons sans plus tarder nous mettre en prière. Nous allons prier, Seigneur, ce soir. Viens nous faire du bien. Viens nous restaurer. Viens nous laver. Viens nous purifier. Est-ce qu'ensemble, de là vous êtes, est-ce qu'on peut prier? Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous venons nous abaisser devant toi, Seigneur. Nous venons nous humilier, Seigneur. Lave et purifie-nous ce soir. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce, Père Céleste. Oh, Chabra da Labadosh. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce ce soir. Viens nous restaurer, Seigneur. Viens nous faire du bien encore ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons ta restauration. Nous voulons que tu nous fasses du bien, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. De là où ils sont, de là où elles sont, Seigneur, de restaurer un homme, de restaurer une femme. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Depuis le Gabon, bénis-les. Depuis la France, bénis-les. Depuis le Maroc, bénis-les. Depuis le Tchad, bénis-les. Depuis le Sénégal, je t'en supplie, partout ils nous suivent, en Chine, je t'en supplie, bénis tes enfants ce soir. Oh, Chabra de Leis, que ta présence nous touche. Que ta présence nous atteigne ce soir. Je t'en supplie, Seigneur. Interviens puissamment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, Seigneur, viens me restaurer ce soir. 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 Oh, Chavare Dagados. Oh, Masara Dabas. Radou la Valédej. Allah Kadana souffle Gabadosh. Oh, Savari Gabadosh. Sharabadada. Sulabade les Gabadosh. Mazouvre les Gabadash. Restaure-nous ce soir. Je t'en supplie, Seigneur. Interviens puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Bénis-nous, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es. Comment ne pas te bénir? Nous te promettons, Seigneur, de te rendre la gloire après ces moments. Ouh. Oh, souffle de l'air, de Keboro Salaba et Teledosh. Restore, restore. Oh, Rada Savara, souffle les Gabaris. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, puisse le Seigneur te restaurer ce soir. Puisse le Seigneur te faire du bien de là où tu es. Et je crois en la main de Dieu qui n'est pas courte pour nous atteindre. Je crois en cette main qui n'est pas courte pour nous toucher. L'onction de Dieu traverse les ondes et atteint nos maisons. Puisse la gloire de Dieu être tangible dans chacune de nos maisons, être tangible dans chacune de nos maisons, dans le nom puissant du Christ. Quelqu'un dit, Seigneur, restaure-moi, restaure ton feu en moi, restaure ta grâce en moi, restaure ton amour en moi,
Restaure la sainteté. Restaure cet amour pour la sainteté, cet amour pour les choses saintes. Restaure mon être. Oh, Shabarabas, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Ramatarabro de Kabasu. Ratuma Samarat. Kudamasi. Radada Souvle Kabados. Restaure-nous, Père. Restaure-nous. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Savarada Gadoshi Levaï. Ouh, Shabra de les souvli Gadadosh les Badash. Radous les Gadosh Aradash. Mabra de les Gadosh. Oh, Savra de Galedoshais. Ouh, Shavala de Gabadosh. Que Dieu restaure la santé d'un homme ce soir. Que Dieu restaure la santé d'une femme ce soir. Que Dieu restaure ta santé ce soir. Que Dieu restaure ta santé ce soir. Oh, Varina Masik et Débauche. Que Dieu restaure nos nations ce soir. Que Dieu visite nos pays ce soir. Qu'il visite nos nations ce soir. Que Dieu restaure nos nations. La Souvala Blide. Rado Selegabaide. Les Souvala Dada Shelevaide. Viens restaurer nos nations. Viens restaurer nos nations. Viens restaurer nos vies. Viens restaurer la santé. Viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer. Tu vois cet homme malade. Tu vois cette femme malade. Cette personne fatiguée, Seigneur. Sur ce live, elle veut trouver du repos. Viens restaurer. Alors que nous avons commencé ces temps de prière. Seigneur, restaure une famille. Je t'en supplie, Seigneur. La souvligadado shalaba. Restaure. Chabra de legadosh. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Quelqu'un met amen en commentaire, amen en commentaire, amen en commentaire. Alors, je ne sais pas si vous me recevez bien. Si vous me recevez bien, si la musique n'est pas trop forte, faites-le moi savoir. Nous allons maintenant démarrer. Oucha validose. Ou barabai. Mara de legodais. Ah, ça va radegues. Oh, rababaché les gars. Est-ce qu'on me reçoit bien? Chara de l'égodage. La souvla de l'égaide. Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce qu'on me reçoit bien? Tout le monde me reçoit bien. Si tu me reçois bien, alors partage le direct. Ora de les évés les gadoches. Radous et les vaides. C'est cool, on te reçoit bien. Merci, merci. Oh, va les gados et les gabados. Nous allons prier ce soir que Dieu, le Dieu de restauration, puisse restaurer, qu'il puisse restaurer un homme sur ce live, qu'il puisse restaurer une femme sur ce live, qu'il puisse restaurer un champion, une championne de Dieu. Nous allons prier que Dieu restaure aussi nos nations, qu'il restaure nos nations. Allah, c'est les godalèges. Qu'il restaure nos nations, qu'il restaure nos nations, qu'il restaure nos nations. Merci Seigneur. Alors je vous invite à lire avec moi un texte biblique. Nous allons lire ensemble dans déjà avant d'évoluer. Je souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir. Merci de partager ce direct, de le recommander à quelqu'un. Voilà, si tu es venu là pour la première fois, c'est un live de prière. Voilà, un live de prière et nous sommes là durant 100 jours. Nous sommes depuis le Gabon et nous prions pour que Dieu restaure nos nations, Dieu restaure nos vies ce soir. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'aimerais qu'on lise avec moi ce soir dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le verset 1er à 9. Assurément, on ne fera pas toute la lecture, mais nous allons lire et sortir quelques grandes pensées qui vont nous aider ce soir. Soyez bénis depuis le Tchad, soyez bénis depuis le Gabon, depuis la France, depuis le Maroc, depuis le Sénégal, depuis la Chine, de partout où vous nous suivez, soyez bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok.
Nous allons lire un texte ensemble. Si tu es sur ce live, c'est qu'assurément le Créateur a bien voulu que tu sois là ce soir. Moi, je crois qu'au-dessus de tout, il y a une volonté suprême qui a amené tout à l'existence. Le monde n'a pas existé, c'est pas un effet de biberang. Non, je crois pas en ça. Non, je crois que Dieu a créé. Dieu a créé, même le néant a été créé. Même le vide a été créé. Et Dieu, qui est le Créateur, a créé toutes choses. Je crois par-dessus tout au Créateur, le Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur. Jean, le chapitre 5. À partir du verset 1er en descendant. Jean chapitre 5, verset 1er en descendant. On ne va pas tout lire, vous allez faire la lecture chez vous. Nous allons prier. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Quelqu'un écrit Bethesda en commentaire et je vais évoluer. C'est important qu'on écrive ce soir Bethesda en commentaire. B-E-T-H-E-S-D-A. Bethesda en commentaire et nous allons évoluer. Et qui a 5 portiques. Bethesda a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Ok, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. À Bethesda, il y avait des malades, malades de tout genre. Mais ces malades attendaient le mouvement des eaux. La guérison qui viendrait par un mouvement qui s'appelle le mouvement des eaux. Il y a la guérison que Dieu accorde par plusieurs moyens. Mais ce soir, nous avons la guérison qui venait par le mouvement des eaux. Il y a cette guérison au nom de Jésus. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a aussi cette guérison du mouvement des eaux. Je ne vais pas m'attarder sur le mouvement des eaux ce soir. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Je prie ce soir, oh mon Dieu, mon roi, quelle que soit ta maladie, que Dieu te guérisse ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je crois en la guérison divine, je crois en la guérison qui découle de mercure de Jésus. Quelle que soit ta maladie ce soir, quelle que fût ta maladie, oh, que Dieu te guérisse ce soir. Lorsque la première personne sautait, ok, quelle que fût sa maladie, elle était guérie. Elle était guérie. Oh malade et lévoside. Que la guérison soit ton partage. Que Dieu restaure ta santé ce soir. Que Dieu restaure ta santé ce soir. Ok. On va continuer. Il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ok. Là, à Bethesda, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ok. Depuis 38 ans, il y avait un homme là. On dit, là se trouvait. Là. Quelqu'un écrit là. Là, à Bethesda, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Avant d'évoluer, j'aimerais dire que si Bethléem, c'est la maison du pain, Bethesda, c'est la maison de la miséricorde. Ok? Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Ce qui me choque ce soir. Le texte dit là, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est choquant. Comment à la maison de la miséricorde, pendant 38 ans, un homme est malade? Je me dis, où est le Dieu de miséricorde? Où est le Dieu de miséricorde pour cette personne qui est là, à la maison de la miséricorde, depuis 38 ans?
Oh. Malgré qu'il soit au lieu de la miséricorde, Dieu ne lui fait pas miséricorde. Mais il est là pendant 38 ans. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un ce soir qui depuis 38 ans, depuis un certain temps, est là à la maison de la miséricorde. Je prie que ce soir, quelque chose se passe dans ta vie, quelque chose se passe dans ta famille, quelque chose, quelqu'un dit quelque chose se passe ce soir pour moi, quelque chose se passe ce soir pour moi. Tu n'es pas malade, tu as une situation qui te gêne, une situation qui pèse sur ton cœur, que ce soir, l'Éternel te bénisse là, au lieu de la miséricorde. J'ai dit ce soir, tu te tiens à Bethesda, le lieu, la maison de la miséricorde. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. J'aimerais m'arrêter là. Jésus va lui dire au verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Ce soir, tu vas te lever de ce lit. Ce soir, cette douleur te quitte. Ce soir, cette maladie te quitte parce que Jésus va te guérir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui guérit parfaitement. J'ai beaucoup de témoignages de ce Jésus qui a guéri alors que moi j'étais malade, j'étais asthmatique. Jésus m'a guéri sans imposition de main. Jésus ne va pas te mouiller ce soir. Ok? Personne ne va t'imposer les mains. Là dans ta maison, là dans ta chambre, cette maladie va te quitter. Je crois au nom de Jésus-Christ. Cette maladie te quitte. Cette douleur te quitte. Tu prieras pour ta mère ce soir. Dieu va la toucher. Tu prieras pour ton père ce soir. Dieu va la toucher. Dieu va le toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en la guérison qui découle des meurtrissures de Jésus. Je crois en la guérison. Oh, Maradavalidesh. Soubra de l'Aïd. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Jésus dit, lève-toi. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Il prit son lit et marcha. Alors, nous allons bientôt prier. Nous allons couler en prière. Mais j'aimerais dire 2-3 petites choses avant de couler en prière. Je crois qu'on m'écoute toujours bien. Je crois que le volume est bon. Nous sommes là à un lieu qui s'appelle Bethesda. Et je disais, Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Cet homme était là, dans la maison de la miséricorde. Oh, Shabra de l'Eis. Oh, Bradamas et Lado Savaradais. Cet homme était à la maison de la miséricorde pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il était à la maison de la miséricorde. Mais malgré le fait qu'il était à la maison de la miséricorde, il est resté malade. Je vois dans le livre de Ruth une histoire similaire. Alors que Naomi et Elimelech sont dans la maison du pain, donc à Bethléem. Une famine arrive. Le pain manque à la maison du pain. Qu'est-ce que Naomi et Elimelech, Kiljon et Malclon, leurs fils, feront? Ils vont quitter la maison du pain pour chercher le pain dans une ville loin de leur lieu de bénédiction, qui était Bethléem. Mais ce soir, je ne voudrais pas parler de Naomi et Elimelech, mais je voudrais parler de cet homme dont on ne connaît pas l'identité. Mais on dit qu'il y avait un homme malade, infirme depuis 38 ans. Il était à la maison de la miséricorde. Ses parents étaient sans doute fatigués de lui. Parce que le texte dit qu'il n'avait personne. Et dans le mouvement des eaux,
La guérison qui venait par le mouvement des eaux, c'est un ange qui était envoyé par le ciel. Je crois que les anges peuvent être envoyés maintenant dans vos maisons. Des anges, il y a des anges pour la guérison. Je crois qu'il y a des anges de la guérison. Nous sommes là dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, malgré la présence de Jésus, il y a la présence d'un ange qui amène la guérison par le mouvement des eaux. Je lève ma main droite. Alors que tu es dans ta maison, avec ton père, ta mère, avec tes frères, tes sœurs, je prie que cette douleur au dos, cette douleur, cette tumeur, cette maladie, ces myomes, ces kystes, au nom de Jésus-Christ, ce mal qui te tient, au nom de Jésus, je te déclare guéri ce soir. Qu'un ange, l'ange de la guérison commence à rentrer dans ta maison, que l'ange de la guérison pénètre vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ, qu'un mouvement se passe dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que l'ange de la guérison passe, que l'ange de la guérison passe dans la... Oh, nous avons vu en Égypte, il y avait l'ange de la mort. L'ange de la mort qui passait devant la maison de chaque Égyptien pour amener la mort. Mais ce soir, c'est pas l'ange de la mort qui passe, c'est l'ange de la guérison. L'ange de la guérison. L'ange de la guérison te visite. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Alors que nous avons plusieurs morts depuis que 2021 est arrivé, il est vrai que les années précédentes, les gens sont morts. Mais c'est quand même un peu inquiétant de voir plusieurs personnes. Combien nous avons perdu des êtres chers depuis que 2021 a commencé? Combien nous avons perdu des personnes à qui nous étions attachés, des personnes de bien, depuis que cette nouvelle année a commencé? Notre église locale a été affectée ce soir, en ce jour. Et nous avons perdu un être cher dans notre église locale. Quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect. J'aimais bien sa façon de parler et aussi sa façon d'écrire. Je vais ici, avant d'évoluer, rendre hommage à un homme pour qui j'avais beaucoup de respect. Je crois qu'il est rentré dans la gloire. James Ola. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire James Ola? Tu mets un cœur à côté de James Ola. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'était Chap Chap, un homme à la plume habile. C'était un écrivain, un conférencier et un chrétien. Un homme qui était rentré en alliance avec Dieu. James Ola, un homme au bon cœur. J'aimais bien son thème vocal, sa façon de parler et sa plume habile. Est-ce que tu peux, en mémoire de cet homme qui nous a quittés aujourd'hui, James Ola, Ola avec 2 L. Vous pouvez aller sur Internet, vous verrez ses ouvrages. On dit un artiste ne meurt jamais. Un artiste, je retiens cet exposé sur le temps, sur la gestion du temps. Il nous a fait rêver avec ce bel exposé sur la notion du temps. On devrait bien exploiter le temps. Le temps kairos, le temps chronos, on doit être des bons gestionnaires. Et c'était un exposé vraiment de taille. Je prie que la famille de Papa James Ola soit consolée. Que Dieu console maman qui est restée. Que Dieu console les enfants. Que Dieu console tous les proches. Que Dieu console l'apôtre docteur Jules Benjamin Goua et maman Rose Adeline. Oui, parce qu'ils étaient très proches de cet homme ce matin. Aux environs de 12h, 13h, j'ai reçu l'appel de maman. Elle était en larmes et elle m'annonçait la nouvelle qui nous attriste, le décès de notre frère James Ola. J'aimerais que Dieu console cette famille, que Dieu bénisse cette famille et je voudrais que Dieu te conserve. Alors que tu es inquiet parce que tu te dis à tout moment tu peux mourir à cause de cette douleur que tu ressens au niveau de tes poumons, de ton cœur, de ton foie, de tes reins, de ton dos. À cause de ce diagnostic un peu effrayant, tu te dis, est-ce que je vais terminer l'année? Est-ce que je vais terminer l'année? Des inquiétudes remplissent ton esprit. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas au son de ma voix. Je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi ce soir, dans ce programme, j'ai voulu mettre une pause pour dire ce soir, Seigneur, restaure la santé d'un homme, restaure la santé d'une femme, restaure la santé d'une famille. Je ne sais pas depuis combien d'années tu souffres, depuis combien d'années tu traînes cette douleur, depuis combien d'années tu traînes cela. Mais l'homme de Bethesda,
est resté fidèle à Bethesda. Oh, Chavla Leleis. Écoutez, il était dans la maison de la miséricorde, mais la miséricorde n'est pas arrivée au temps voulu. Il a dû passer 38 ans. L'homme de la piscine de Bethesda est différent de Naomi et Elimelech. Devant la difficulté, Naomi et Elimelech quittent la maison du pain pour aller dans le pays de Moab. Et là-bas, dans le pays de Moab, en plus de la famine, Naomi reviendra privée de son époux et de ses 2 enfants. Mais l'homme de la piscine de la Bethesda, malgré les 38 ans, il est resté fidèle au lieu de la miséricorde. J'aimerais parler à quelqu'un qui est au lieu de la miséricorde. Malgré les 38 ans, il est resté fidèle au lieu de la miséricorde. Le temps est venu où tu dois t'attacher à Bethesda. Ne quitte pas Bethesda, parce que là, à Bethesda, en plus de l'ange qui a le ministère du mouvement des eaux, il y a celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui va passer par là. Il va passer par là. Et lorsque Jésus passe, j'ai vu des femmes à la perte des sang, le sang s'arrêter. J'ai vu des fous délivrés parce que Jésus est passé par là. J'ai vu des malades guéris parce que Jésus est passé par là. J'ai dit ce soir, parce que tu es resté fidèle à la maison de la miséricorde, parce que tu es resté attaché à Bethesda, ce soir, Jésus va passer dans ta famille. Ce soir, Jésus va passer pour ce malade. Ce soir, laisse-moi te dire, lorsque tu n'as personne, cet homme n'avait personne. Lorsque Jésus lui dit, s'approche de lui, il dit, Seigneur, ça fait 38 ans que je suis là, je n'ai personne pour me jeter. Assurément, les autres malades avaient des gens. C'est vrai qu'il n'est pas mentionné qu'ils avaient des gens, mais assurément, ils avaient des gens. Et lui, son état d'invalidité ne pouvait pas lui permettre d'être rapide. Et là, il était seul, il se sentait seul. Parfois, comme ça, on se sent seul. On se sent privé de l'aide. On se sent privé on se sent seul devant les charges. Comment prendre soin de mes enfants? Comment prendre soin de certaines charges? Comment m'en sortir seul? On se sent seul. Et on s'est dit, comme on est seul, c'est fini. J'aimerais te dire, ta solitude n'est pas le langage que tout est fini. Non, malgré que tu sois seul, dans cette solitude, Jésus va apparaître. Dans cette solitude, Jésus va apparaître. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il se sentait seul. Et là, il se disait assurément, je vais mourir à la maison de la miséricorde. Il se sentait seul. Il pouvait quitter de là. Parce que s'il était arrivé à Bethesda, c'est que soit il avait demandé aux gens de le conduire à cet endroit, ou il s'était lui-même traîné à cet endroit. Et il pouvait partir de là, demander aux gens de le conduire ailleurs, ou bien demander, il devait peut-être s'étirer et partir de là. Mais il est resté là. Il est resté là, malgré qu'il était seul. Personne pour lui venir en aide. Il est resté là. Tu es à l'étranger, tu te sens seul. Tu n'as pas de bourse, tu te sens seul. Les parents qui t'ont envoyé ne te soutiennent plus. Ou tu es parti par un courage. Tu t'es lancé à l'aventure. Tu as commencé une bricole, mais ça ne marche pas. Tu as commencé un travail, ça c'est pas très rentable. Tu commences des activités, ça ne donne pas vraiment. Tu te sens seul et tu regrettes. Tu dis, est-ce qu'il faut repartir au pays? Mais repartir dans la honte, non. Est-ce qu'il faut continuer dans la misère? Est-ce qu'il faut oser encore? Tu te sens seul. Tu te sens seul. Laisse-moi te dire, Jésus va passer par là. Jésus va passer par là. Voilà pourquoi n'abandonne pas la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas la foi. L'homme de la piscine de Bethesda. Vous savez pourquoi? Pour ma part, le nom de ce dernier ne fut pas révélé. Parce que, en fait, ce nom peut correspondre à n'importe qui. L'homme de la piscine de Bethesda, son nom n'est pas révélé. On dit il y avait un homme. Il y avait un homme à la piscine de Bethesda. Je crois que on peut aussi dire il y avait Rodolphe Duvant à la piscine de Bethesda. Parfois on est comme seul sur le chemin de la vallée de l'ombre de la mort. On est seul. On est seul et on veut que l'Éternel nous vienne en aide. On se sent abandonné, on se sent rejeté.
La main pourvoyeuse ne pourvoit plus. On se sent abandonné. Mais j'aimerais te dire que Jésus ne t'a pas abandonné. Arrête de pleurer. Jésus est avec toi. Tu dois garder la foi. Ne te livre pas aux hommes. Il y a un miracle qui va se produire. Ne te livre pas aux femmes. Il y a un miracle qui va se produire. Ne deviens pas, ne te prostitue pas. Il y a un miracle qui va se produire. Non, ne quitte pas la maison de la miséricorde. Ne quitte pas la maison de la miséricorde. Reste fidèle au lieu. Là, sois là. Parce que c'est là que l'Éternel passera. J'aimerais dire autre chose. Lorsque l'ange, malgré la présence du mouvement des eaux, lorsqu'un ange vient agiter les eaux et il te laisse là parce que personne ne t'a plongé, Jésus vient te guérir. Tu n'as personne, Jésus vient pour toi. Il est celui qui essuie les larmes. Puisse l'Éternel essuyer tes larmes. Il est celui qui vient le dernier. Parce que lorsque tu es essayé à gauche, tu es essayé à droite, il est celui qui vient le dernier. Lorsque Lazare est malade, tout le monde a couru vers Lazare. Les docteurs ont couru vers Lazare. La famille a couru vers Lazare. Jésus vient le dernier. Et on lui dit, Lazare est mort. Il dit non, Lazare dort. Lazare dort. Il ne dit pas que là, il dit Lazare dort. Je prie ce soir que malgré ton état, Jésus passe par là. Jésus passe par là. Jésus passe par là. Je m'apprête maintenant à prier pour dire, Seigneur, restaure la vie de cette femme. Restaure la vie de cet homme. Restaure la vie de ce dernier. Après, nous allons prier que Dieu restaure nos nations. Restaure nos nations. Nous allons commencer à prier la maison de la miséricorde. Avant de terminer, je vais dire à quelqu'un. Oh, Shabradalais. Quelque chose m'a enseigné dans la vie de l'homme de la piscine de Bethesda. L'homme de la maison de la miséricorde. En fait, sa vie m'a enseigné ce soir que je dois tout perdre. S'il faut tout perdre, je ne dois pas perdre ma volonté de voir la victoire arriver. Ma volonté d'y parvenir. Je peux tout perdre et j'accepte de tout perdre. Mais l'homme de la maison de Bethesda me dit, perds tout sauf la volonté de réussir. Perds tout sauf la volonté de réussir. N'arrête pas les études. Ne t'arrête pas en licence. Ne t'arrête pas en master quand tu peux continuer. Non, perds tout sauf la rage de vaincre. Sauf la rage de vaincre. Je crois que tu peux encore avancer. L'homme de la piscine de Bethesda, oh mon Dieu, mon roi, vient enseigner à une femme, à un homme ce soir. Perds tout sauf la volonté de réussir. Quelqu'un m'écrit en commentaire, je perds tout sauf la volonté de réussir. Oh mon Dieu, mon roi. Je perds tout sauf la volonté de réussir. Malgré les 38 années, il dit je perds tout sauf la volonté de réussir. Pourquoi m'en aller? Pourquoi m'en aller? Pourquoi être couvert de honte alors que je peux encore réussir? Lorsque les situations sont contraires, il dit je peux encore réussir. Perd tout sauf la volonté de réussir. Il voit la première année, la deuxième année, la troisième année. On ne parle pas de 38 minutes. On ne parle pas de 38 heures. On ne parle pas de 38 jours. On ne parle pas de 38 mois. On parle de 38 années. On parle de 12 mois fois 38. L'homme n'a pas perdu la volonté de réussir. La volonté de réussir. Il était devant un challenge. Il dit, je vais guérir. Je vais réussir. J'irai de l'avant. Je ne vais pas m'arrêter. Je dis que les années qui passent ne te découragent pas. Que les années qui passent ne te découragent pas. Ma soeur, parce que tu as 33 ans aujourd'hui, parce que tu as 43 ans, parce que tu as 40 ans, parce que tu as 25 ans, parce que tu vois que les années ne font qu'évoluer. Tu as maintenant 30 ans, tu te dis que plus rien de bon ne peut arriver. Non! Que les années ne te découragent pas. J'ai connu un homme, lorsqu'il m'a rendu son témoignage, il avait 18 ans en 6e. Mais il ne s'est pas arrêté. 18 ans en 6e. Aujourd'hui, c'est un homme que plusieurs envient. Et il a un train de vie que plusieurs voudraient avoir. Il a foncé dans les études, malgré qu'il était, il me disait, j'étais le plus vieux en 6e.
Mais je ne me suis pas arrêté. Lorsqu'on se moquait de moi, moi je fonçais. Je regardais à l'objectif que je voulais atteindre. Aujourd'hui, il voyage beaucoup. Il va pour des conférences à gauche dans les pays, des conférences à droite. L'homme était, on se moquait de lui en 6e. Il était le plus vieux en 6e. Que ton âge ne t'arrête pas. On dit, toi, hein, tu deviens déjà vieux. Hein, tu vas avoir le master depuis. Hein, tu vas avoir la licence. La vie, c'est pas la compétition. Hein, la vie, c'est la finition. La vie, c'est pas la compétition. La vie, c'est la finition. Quand je parle de finition, c'est la fin. Ne soyez pas, ne vous sentez pas inférieur, ni complexé par des gens qui ont une réussite aujourd'hui apparente, une réussite, on va dire, intimidante. Quand tu regardes leur réussite, tu te dis, tu es intimidé. Non, ne sois pas intimidé par la réussite de quelqu'un, sois encouragé. C'est-à-dire que si lui l'a réussi, je réussirai aussi. Parce que quoi? Il a le sang. Le sang coule dans ses veines. Ce n'est pas un surhomme, c'est un homme comme moi. Donc s'il a réussi, sa réussite ne doit pas m'intimider, sa réussite doit me motiver. Écoutez, lorsque tu vois la réussite de ton frère, que sa réussite ne te décourage pas, mais qu'elle te motive. Ok, elle a eu le bac à 19, à 16 ans. Toi, tu as eu le bac à 24 ans. C'est pas la compétition. Nous, on regarde la finition. On regarde à la finition. Ok. Oh, elle a eu son master. Elle est devenue ingénieure à 22 ans. Toi, tu as encore 30 ans. Tu n'as pas encore eu... Aïe! Tu n'as pas encore fini ton cycle d'ingénierie. Ma fille, pose le cœur. La vie, c'est pas la course. La vie, c'est pas la course. La vie, c'est pas la compétition. À 30 ans, pouf, tu finis ton cycle d'ingénieur. Bam, Dieu te ouvre une porte quelque part. Le Dieu des connexions. Aïe. L'homme était dans une piscine au lieu qui s'appelle la miséricorde. Ça veut dire quoi? Est-ce que je peux évoluer? Je peux développer avant qu'on ait pris. La miséricorde est différente de la grâce. Ok. La grâce est une faveur imméritée. Dieu te fait grâce. Mais la miséricorde intervient lorsqu'il y a un jugement sur ta vie. En fait, tu mérites la punition, mais Dieu dit non, miséricorde. En fait, ton âge ne te permet plus d'avoir certaines facilités dans le monde du travail, mais Dieu dit non, elle, malgré son âge, donner cette promotion, donner cet avantage, malgré, je ne sais pas à qui je parle, lorsqu'il y a une limitation, lorsqu'il y a une condamnation, la miséricorde intervient. Je prie que le Dieu des connexions rentre dans ta vie, le Dieu des connexions qui amène la facilitation au nom puissant de Jésus-Christ, que malgré le retard que tu as accusé, que le Dieu des connexions t'accélère. Oui, perds tout sauf la soif, la volonté de réussir. Je dis tu réussiras. Je dis tu réussiras. Au nom de Jésus-Christ. On se moque de toi aujourd'hui. Demain, on te demandera conseil. Comment tu as fait? Parfois, Dieu voudrait qu'on se moque de toi. Écoutez. Ils se sont mariés les premiers, mais leur vie, leur échec dans le mariage va te permettre de faire un bon mariage. Leur réussite aussi dans le mariage te fera un bon mariage. Dieu te permet d'observer la réussite des uns et l'échec des autres pour que toi, tu saches comment tu vas positionner ta réussite. Je ne sais pas à qui je parle. Perds tout sauf la volonté de réussir. Alors que tu es accusé du retard à cause des erreurs. Dieu dans la miséricorde ne regarde pas tes erreurs. Je ne sais pas pourquoi cet homme était devenu paralytique. Qu'est-ce qu'il avait fait pour être paralytique? On dit seulement il était paralytique. Il était infirme. Qu'est-ce qu'il avait fait pour être infirme? Mais il était à la maison de la miséricorde. Quelqu'un dit Seigneur, miséricorde ce soir. J'ai mal agi, miséricorde. J'ai enceinté cette femme, mais miséricorde. J'ai volé, mais miséricorde. J'ai détourné, mais miséricorde. On m'a mis au chômage parce que j'ai fait ceci, miséricorde. J'ai truqué, miséricorde. J'ai fait ceci, mais miséricorde. Que ce soir, Dieu te fasse miséricorde. Oh, malgré ce que tu as fait. Que Dieu te fasse miséricorde ce soir. Alors, j'aimerais conclure et nous allons prier à cause de l'heure qui est avancée. Malgré la longue attente, il n'a pas quitté la maison de la miséricorde. Il n'a pas quitté Bethesda. Lorsque l'ange a jeté la piscine, il ne pouvait pas être guéri parce que personne ne pouvait le jeter. Il n'avait personne. Voilà pourquoi le Père a envoyé expressement Jésus. Lorsque les hommes disent c'est fini pour toi, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'on peut prier pour dire maintenant, Seigneur, restaure ma santé.
Quelqu'un de malade écrit, restaure ma santé. Quelqu'un qui est bloqué dans le chômage, dit restaure. Restaure. Je ne sais pas quel niveau que tu voudrais voir être restauré. Est-ce que c'est ta vie chrétienne que tu vas te restaurer? Tu commences à être proche du monde. Cet amour de Dieu n'est plus présent dans ton cœur. Tu commences à justifier le péché. Tu commences à faire comme tout le monde. Tu commences à justifier le péché. Ma fille, tu es belle, mais cette beauté est un instrument pour la gloire de Dieu. Mon frère, tu es beau, mais cette beauté est pour la gloire de Dieu. Tu es talentueux, tu es talentueuse. Dieu veut gagner des âmes avec ça. Voilà pourquoi il t'a donné tous ces atouts. Que Dieu restaure ta relation. Tu es à l'étranger, ne perds pas ta relation avec Dieu. Que Dieu restaure ta vie spirituelle. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Oh, restaure, 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 restaure. Restaure Jésus, restaure, restaure, restaure. Nous allons commencer à prier pour les malades. Peu importe la restauration que tu veux voir. Je vais prier maintenant pour la restauration. La restauration des familles. La restauration des familles. Que les familles soient restaurées. Peu importe les conflits. Nous allons commencer par les familles. Tu écris en commentaire, restaure ma famille. Tu peux mettre le nom de ta famille. Que Dieu restaure ta famille. Partout il y a des divisions. Partout il y a des problèmes. Que Dieu fasse miséricorde à ta famille. Que Dieu fasse miséricorde à ta famille. Qu'il restaure ta famille. Qu'il restaure ta famille. Où il y a la haine. Où il y a les divisions. Où il y a des problèmes. Où il y a des mésententes, des déchirures. Que Dieu restaure ta famille. Est-ce que tu peux identifier ta famille en commentaire? Alors que la grâce de Dieu est là. Est-ce que tu peux identifier ta famille en commentaire? Dire Seigneur, viens restaurer ma famille. Viens restaurer ma famille. Viens restaurer ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens restaurer ma famille. Au nom de Jésus. Viens restaurer ma famille. Au nom de Jésus. Viens restaurer ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que toutes les familles sur ce live soient restaurées. Où il y a des divisions. Où il y a des problèmes. Père Céleste, viens restaurer ma soubradaye. Radou se paradaya. La koute le mazu. La soukimado. Radou se katamado. Maradi se kota. Matolo bocha. Au nom de Jésus. Ma brada la désevé. O Shabradada. Les gabadou salamaidos. Lou Shabradada. Restaure, restaure, restaure Jésus. Restaure, restaure ces familles. Je t'en supplie Seigneur. Restaure ces familles. Marado se blaine. O Shabradada. Oh Rababa Chandelidos. Oh. Mais amen, amen, amen en commentaire. Puisse Dieu restaurer ta famille. Puisse Dieu amener la paix, l'unité, l'entente, la compréhension. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier. Tu vas dire Seigneur, restaure ma santé. Restaure ma santé. Je prie maintenant pour tous les malades sur ce live. Tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie. Je dis tu es guéri ce soir. Je dis tu es guéri ce soir. Dieu touche où l'homme ne peut toucher. Dieu amène la guérison. Alors que tu es gêné par ce mal, tu ne dis à personne. Tu as fait des examens et le diagnostic est compliqué et inquiétant. Tu as caché les examens. Tu as caché le diagnostic. Tu as peur d'effrayer ta famille. Tu as peur d'effrayer ton époux. Tu as peur d'effrayer ton épouse. Alors que tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Puisse Dieu te guérir. Puisse Dieu te guérir. Oh Shabradaba, sois guéri. Sois restauré. Maradiso Marabai. Quelqu'un dit restaure ma santé. Restaure ma santé. Restaure ma santé. Seigneur, guéris tous les malades. Guéris tous les malades. Guéris tous les malades. Quelle que soit la maladie. Je viens détruire la maladie. Je vais détruire la maladie. Je vais détruire la maladie. Tu es en bonne santé. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alors qu'il y a beaucoup de décès. Alors qu'il y a beaucoup de décès. Alors qu'il y a beaucoup de décès. Au nom de Jésus. Je dis toi tu ne mourras pas. Je dis toi tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toi tu ne mourras pas. Oh Chabra de l'Église. Je dis toi tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Je détruis cette maladie. J'arrache les maladies. J'arrache les maladies. Seigneur Jésus, passe dans les maisons. Seigneur Jésus, passe dans les maisons. Seigneur Jésus, passe dans les maisons. Guéris cette famille. Guéris ce malade. Guéris cet homme. Alors qu'il a peur de mourir. Alors qu'elle a peur de mourir. Guéris, je t'en supplie. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Oh Radamazavai. Quelqu'un déclare, je vivrai. Je ne mourrai pas.
Quelqu'un dit, car je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un dit, je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. La supra de l'Église, la tutomade, radu supraide, maratu kabade, la suprina maya, soit guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. J'arrache les tumeurs, j'arrache les tumeurs, j'arrache les tumeurs au nom puissant de Jésus-Christ. Maria de l'Egabadou Chalades, la Falegadous, la Falegadous, Mara de Gaba. Quel que soit le diagnostic, sois guéri ce soir, sois guéri ce soir au nom puissant de Christ. Quelqu'un met Amen, Amen, je suis guéri. Amen, Amen, mon père est guéri. Amen, Amen, ma mère est guérie. Oh, viens témoigner, écris-nous inbox, témoigne, écris-nous inbox. Dis-nous comment Jésus t'a guéri. Dis-nous comment Jésus t'a guéri. Oh, Shabradalaïs, les Soufaradamaïd, Ratou Felegabadaïs, les Gadous et les Gabadaïs. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Christ. Oh, Shabradaïs, donne-moi la liste. Oh, nous allons prier pour nos nations. Nous allons prendre quelques nations. Quelques nations. Hier, j'annonçais quelque chose, mais nous allons présenter ça avec beaucoup de sagesse ce soir pour éviter d'avoir des représailles. Alors, nous allons prier que Dieu restaure certaines nations. Que Dieu restaure. Alors, vous allez nous aider. Vous allez écrire en commentaire des nations que vous voulez voir restaurées. Oh, Shabradalaïs. Dans la restauration et la guérison du système politique, au nom de Jésus-Christ, que Dieu restaure les États africains, où il y a des tyrans qui, depuis des années, ne développent pas notre Afrique, pillent notre Afrique. Est-ce que tu peux mettre en commentaire les États africains que tu voulais voir, que tu voudrais voir restaurés, à cause des choses qu'on ne peut pas dire ici sur ce live, parce que nous ne voulons pas certains représailles. Alors, quelle est la nation que tu vas restaurer? Tu mets le nom de cette nation avec une flamme de feu. Et tu commences à prier pour cette nation dans le nom de Jésus-Christ. La Souvligabaïda, Maradali Gobada. Prie pour cette nation, prie pour cette nation. Ne prie pas de manière égoïste. Tu as des nations. Dieu va te mettre à l'esprit des nations. Des nations dans le monde. Tu mets en commentaire avec une flamme de feu. Et tu commences à prier chez toi. Prie pour ces nations, pour la restauration de ces États, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure le Sénégal, que Dieu restaure la RDC, que Dieu restaure le Congo, que Dieu restaure l'Égypte, le Mali, que Dieu restaure la France, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure tous ces pays, au nom de Jésus. Le Ghana, le Niger, au nom de Jésus, nous t'en supplions, viens restaurer, Seigneur, au nom puissant de Christ. Dans la restauration, il y a le salut. Dans la restauration, il y a le salut. Je prie que Jésus se révèle à ces nations. Que Jésus se révèle à ces nations. Que le Tchad soit sauvé. Que le Tchad soit sauvé. Est-ce qu'on peut prier pour les nations? Dire restaure ces nations. Restaure ces nations. Alors que tu peux librement citer certaines nations dans ta maison. Citer que ces nations soient sauvées. Que ces nations soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Oh Marani Ligabadosha, la Subradalele, la Kutalama Zigaba, oh Ranama Soufalaba. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à l'Arabie Saoudite. Révèle-toi à la Jordanie, Seigneur. Révèle-toi aux Émirats arabes. Au nom de Jésus-Christ. Oh Rabacha. Révèle-toi à la Tunisie. Révèle-toi à la Djibouti, je t'en supplie, Seigneur. Révèle-toi au Soudan, dans le nom de Jésus-Christ. Révèle-toi, Seigneur. Oh Jésus-Christ, à la Somalie. Révèle-toi au Comores. Au nom de Jésus, révèle-toi au Qatar, révèle-toi au Koweït, révèle-toi au Liban, révèle-toi, Seigneur, à la Libye, révèle-toi à l'Égypte, Seigneur, révèle-toi au Maroc, Seigneur, révèle-toi à la Mauritanie, révèle-toi au Yémen, révèle-toi au Bénin, révèle-toi au Togo, au Tchad, révèle-toi au Sénégal, révèle-toi à la Sierra Leone, au nom de Jésus-Christ, révèle-toi à la Guinée, révèle-toi à la Côte d'Ivoire, révèle-toi au Mali, révèle-toi au Niger, révèle-toi au Nigeria,
Je t'en supplie, Seigneur. Révèle-toi à la Turquie. Restaure ces nations. Révèle-toi au Pakistan. Seigneur, je t'en supplie. Au Bangladesh. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. À la Malaisie. Je t'en supplie, Seigneur. À la Maldive. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Restaure ces nations. Restaure ces nations. Restaure ces nations. Restaure. Je t'en supplie à l'Iran. Réveille-toi à l'Iran. Restaure l'Iran. Restaure l'Irak. Au nom de Jésus. Restaure la Turquie. Restaure, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, passe. Révèle-toi. Révèle-toi. Le Brésil. Je t'en supplie. L'Afrique du Sud. Madagascar. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois les pays de la fenêtre 10-40. Au nom de Jésus. Les pays de la fenêtre 10-40. Je t'en supplie, Seigneur. Interviens puissamment. Restaure ces nations. Restaure ces nations. Au nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Maradabasharadas, Rokabaradas, Legadus Samadas, Maradi Baraba, Ushabradeles, Maradi Garabasu, Labradeles, Lagadush, Selegebedesh, La Soupladeles, Lagadada Soules, Mabradabas, Seigneur, restaure ces pays, restaure ces pays, restaure ces nations dans le monde. Restaure-les, Jésus. Je t'en supplie. Interviens puissamment. Au nom de Jésus-Christ, je t'en supplie, Père. Interviens puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ton salut pointe. Que ton salut luise. Je t'en supplie, Seigneur. Interviens puissamment. Merci, Père Céleste, pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Tu n'es pas changé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, Shabradalais. Souviens-toi de ces nations, Seigneur. Souviens-toi, je t'en supplie. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Nous croyons que Dieu va restaurer non seulement nos familles, nos parents malades et nous-mêmes qui sommes malades. Nous croyons que Dieu va restaurer. Il va restaurer nos nations. Nous croyons que Dieu le fera. Nous croyons que Dieu le fera. Oh là, c'est les gabadoches. Quelqu'un met Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Nous allons nous arrêter à cause de l'heure, histoire de ne pas trop déranger les autres. Voilà, ils sont quand même, ils sont compréhensifs et ils nous permettent de prier une certaine heure. On ne va pas déranger toute la nuit, donc on va s'arrêter ici. Oh, Chabra de l'Aise, la Gadaba souffle, les Gabadosh, les Sévades, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse tout le bien possible. Je crois que tous les malades sont guéris. Tu ne mourras pas en 2021. 2021 ne sera pas ton tombeau. Non, 2021 ne sera pas ton tombeau. N'aie pas peur de la mort, car tu t'appelles la vie. Tu t'appelles la vie. Perds tout, sauf la volonté de réussir. C'est si tu oublies tout ce qui s'est dit ce soir, dans ce live, retiens une chose. Perds tout, sauf la volonté de réussir. Si tu oublies tout ce qu'on a dit de la vie de l'homme de Bethesda, la maison de la miséricorde, retiens seulement que je dois tout perdre, sauf la volonté de réussir, sauf la rage de vaincre. Je ne dois jamais me décourager, je ne dois jamais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment en cette nouvelle année académique 2021-2022, que Dieu vous fasse tout le bien possible. Ne vous arrêtez pas. Ne perdez pas la volonté de vaincre, la volonté de réussir. Nous allons poursuivre demain, assurément avec la restauration. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Rodolphe Duvant. Alors, Dieu voulant, si nous sommes en vie, Dieu voulant, si nous sommes libres, nous ferons un live. Et nous passerons des bons moments ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée.